Bienvenue à ce live du 4 février 2021. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Daniel Tadros. Bonjour, Daniel. Bonjour, Jésus Provin, Oui, ça va bien? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Je suis vraiment OK. content. J'ai préparé une dizaine de questions pour toi ce matin. C'est la première fois que je fais un live le matin. Ma première... Oui, c'est ça. Ma première question pour toi, Daniel, c'est qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le Grand Reset, c'est une rumeur? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? C'est une bonne question. Une rumeur. Écoute, où est-ce qu'il y a de la fumée, il y a peut-être du feu. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. On ne peut pas leur imposer des choses. Par contre, ceux qui sont assidus un peu dans leur recherche, sont vraiment à la recherche de vérité, vont trouver beaucoup de réponses à cette question-là. Écoute, il ne faut pas aller bien loin pour trouver quelques réponses partielles, juste en regardant. Trudeau en a parlé, après ça, il a repris ses paroles. Après ça, Carl Schwab du Forum économique de Davos a écrit un livre complet là-dessus. Le premier ministre d'Alberta en a parlé. Oui, Écoute, oui. nous, on est des guéris digitaux, on reçoit plein d'informations. C'est sûr que le peuple normal, moyen, reçoit peut-être un centième de ce que moi je reçois comme information. Les preuves sont là, les informations sont là. Il y a un grand reset qui se passe à plusieurs niveaux. Depuis 1971, depuis Nixon, on a débarqué les talons or. Les talons or étaient une façon d'enlever l'attachement de notre argent fiat à l'or. Il ne fallait pas avoir autant d'or dans nos coffres qu'on avait d'argent papier. En 1971, ils ont débarqué pour pouvoir imprimer plus d'argent. Et là, depuis 1971, on fait la plus grande expérience de l'humanité où est-ce que tous les grands pays globalisés peuvent imprimer de l'argent à volonté. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Oui, je sais ce que tu parles. Tu parles de la famille Rothschild, hein? Je parle de la façon que le système bancaire fonctionne. Le système bancaire mondial fonctionne maintenant sans avoir autant de réserves d'or que d'argent en papier en circulation. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour donner plus de pouvoir aux États. Mais absolute power corrupts absolutely. En français, si on se donne du pouvoir infini, ça corrompt de façon absolue. Ouais, et c'est ça qui se passe depuis 50 ans maintenant, malheureusement. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Et le COVID est juste le résultat de ce que les sociétés ont donné comme pouvoir aux États. Et là, les États emmènent une règle stupide par-dessus une autre pour nous contrôler de plus en plus. Et les gens réalisent qu'il n'y a rien qui marche. Le COVID, c'est juste un écran de fumée pour les grandes banques. C'est un statement que je fais qui est très controversé, mais je m'en fous parce que c'est ça. Et donc, tu dois faire partie, Daniel, comme moi, du club des complotistes. Grand complotiste. Oui. Que je suis. Ouais. Ben, aussitôt qu'on passe par nous-mêmes, hein, qu'on sort un petit peu de la boîte, on a cette étiquette-là assez vite aujourd'hui. Hein. Écoute, moi, je l'ai déjà depuis un moment. Je pense qu'après ma première vidéo, je l'avais déjà. Mais si être réveillé veut dire qu'on est complotiste, on est complotiste d'abord. Si on est lucide, ça veut dire qu'on est complotiste. On est complotiste. Appelez-nous ce que vous voulez, ça ne nous change rien. Ben ouais, c'est ça, exactement. Puis j'aime ta philosophie, continue, lâche pas, puis j'aime ce que tu fais. Et puis, qu'est-ce que tu penses de lui, justement, ce personnage-là? Club Schwab? Klaus Schwab, je pense. Ouais. C'est quoi tu as pensé de lui? Je pense que c'est le fondateur du Forum économique. Ça fait 50 ans que ça existe, je pense, le Forum économique. C'est un riche, c'est une pensée mondialiste. Je pense que le problème courant, c'est que les gens veulent contrôler les peuples. Il y a des mouvements globalistes. C'est ça qui arrive, là, avec Joe Biden. Un mouvement globaliste, c'est un gouvernement. Le nouvel ordre mondial, le Grand Reset. Comme l'Union européenne, puis le EU, puis Brexit. Ça, c'est des idées globalistes. Toutes les idées globalistes, habituellement, ça révèle un petit groupe de personnes très riches qui trouvent des stratagèmes pour contrôler le petit peuple. Puis ils mettent ça des belles étiquettes. Puis ça a toujours été ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les Nations Unies qui sont sorties, on a eu le WHO, on a eu tous les organismes mondiaux qui, en fait, ça a l'air tout beau, mais au bout de la ligne, quand on regarde 50 ans plus tard, ou je pense 75 ans plus tard, Deuxième Guerre mondiale,
on voit qu'ils sont gangrénés, qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons, comme les accords de Paris, le réchauffement climatique. C'est tout de la bullshit. C'est des idées globalistes, comme Carl Schwab. Ces idées globalistes-là sont souvent là, pas là pour nous, sont là pour eux, sont là pour les riches. Ces idées globalistes-là, c'est bien mieux des idées nationalistes, de souveraineté nationaliste, parce qu'on s'identifie à ça, puis on s'occupe de nous, puis après ça, chacun sort ses propres forces, chaque pays, puis après ça, on peut transiger de façon libre, unique. Quand c'est le socialisme, d'être tout pareil, ça, ils veulent faire ça au grandeur de la planète, au nouvel ordre mondial. Carl Schwab, c'est ça. Et tout ce qui arrive là, avec le COVID, c'est ça. Puis ça ne marche jamais, ça, parce qu'on est tous sur le même piédestal. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de capitalisme, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a pas d'innovation. C'est du communisme 2.0 à grande échelle. Là. Oui, c'est clair. Les gens, ils ne le voient pas. Non. Oui. Ben oui, on est en pandémie. Mettez donc le couvre-feu à 6 heures de bord puis à 4 heures. Après ça, donnez-nous un passeport pour aller chercher notre pain et notre eau. Après ça, on est rendu là, puis le monde... C'est le fun, Daniel, de voir des gens lucides. Il y en a de plus en plus, par contre. Moi, j'en ai invité plusieurs là, depuis quelques temps. J'aime ça, des duos. Je trouve ça plus convivial. En même temps, il y a une certaine synergie que tu ne retrouves pas quand tu es tout seul. Puis 2 cerveaux valent mieux qu'un. Hein, des fois, toi, tu peux avoir le goût de parler de quelque chose que moi, je maîtrise moins, puis vice-versa. Ça fait une belle chimie des duos, moi, je trouve. Là. Puis en plus, je t'ai déjà suivi beaucoup, puis je te trouve intéressant. Et ton frère aussi, là, Éric Tedros, vous êtes pas mal sur la même longueur d'onde, j'imagine. Oui. Nous, on est jumeaux en passant. Oui, je le sais, ça m'a semblé. Il est au Québec. Nous, on a fait notre carrière en show business. Depuis après 25 ans, j'ai 10 albums. On est beaucoup des libres penseurs. On a toujours été très indépendants, souverains même de l'appareil du show business, des médias. On a toujours pensé libre. Puis là, souvent, les gens vont me demander « Hey, c'est-tu parce que les médias, ils t'ont jamais vraiment supporté ou quelque chose comme ça, que tu es contre les médias? » Franchement, je pense comme ça aujourd'hui parce que j'ai compris comment ça marche. Ces systèmes-là, je les ai observés. J'ai regardé comment les vedettes se faisaient au Québec. Puis j'ai fait toujours mon affaire. Puis aujourd'hui, je continue à faire mon affaire. C'est pour ça que je comprends et comment les gens pensent et comment les systèmes fonctionnent de société. OK. C'est pas compliqué. On a juste à observer un peu. Excusez-moi, je t'ai coupé un petit peu. Qu'est-ce que tu penses aussi du fait que Justin Trudeau a suspendu les vols vers le sud jusqu'au 30 avril, je crois? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais. Je pense que c'est de la propagande. Ils veulent dissuader les gens de partir pour le spring break, semaine de relâche. Et là, je l'ai vu ici, j'avais beaucoup d'amis ici à Playa del Carmen. Je suis ici depuis 2 mois et demi. Il y en a qui ont paniqué, puis je m'en retourne parce qu'ils vont nous mettre dans un camp COVID, ils vont nous charger 2000$. Moi, honnêtement, ça mérite beaucoup. Tout le monde, j'ai reçu à peu près 15 appels de gens qui m'appelaient. On s'en va, ils vont nous enfermer. Moi, je n'ai rien fait. Je vais retourner voir mes enfants, puis ça fait quand même un petit bout que je suis ici. Mais je pense que c'est de la propagande. Je pense pas que ça va marcher. Il y a trop d'exceptions, il y a trop de problèmes. Tu ne peux pas empêcher les citoyens du Canada de rentrer dans le Canada. Moi, je pense que l'État en soi, ils ont perdu leur pertinence, ont perdu leur utilité. L'État est rendu un appareil stupide là pour nous contrôler. Puis les gens commencent à comprendre que l'État ne fait rien. Puis les Québécois qui disent « Ouais, mais on a un système de santé au Québec. » Ouais. Toi, si tu fais 100 000 dans ton année, là, ou 150 000, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des professionnels, qui ont quand même 45 ans, ils ont des carrières. Mettons qu'ils font 200 000, là, ils payent 100 000 de taxes de leur poche. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Pour un système de santé qui ne marche même plus, parce que la moitié des opérations sont remises. Oui, on a un beau système de santé. Ici, là, faire ranger une dent, là, ça va me coûter 200 pesos, ça va me coûter 15$. Ouais. Okay? Puis là, ils disent « Ah non, on a un système de santé. Puis on a quoi d'autre? On a des routes qui sont brisées. On a un système d'éducation qui marche pas. On les paye en tabarnak avec nos impôts, là, puis nos taxes. Là. Puis nos taxes en outrance, 15% en caisse, 50% à peu près sur nos rapports d'impôts. Comment réveillez-vous? L'État est insignifiant. Ça ne sert plus à rien. Il faut pouvoir qu'on change notre perception de ce que l'État nous donne. L'État ne nous donne pas grand-chose. C'est le peuple qui a le pouvoir. Des abus. C'est nous autres le pouvoir, c'est le peuple. Si on se mobilise, on est 8 500 000 au Québec. Ils ne peuvent rien contre nous autres si on se mobilise et on est unis. Là.
c'est pour ça que je fais des vidéos, puis j'essaie. Ben, toi aussi, t'en fais. On est plusieurs au Québec qui en fait une vingtaine, peut-être une trentaine en moyenne, là, qui sur une base régulière fait des vidéos. Puis il faut continuer, il faut passer le message, il faut le répéter, il faut. Et puis, ouais, puis un autre de mes questions. On a besoin de guerriers digitaux comme toi. Puis les gens ont été endoctrinés, les populations, depuis beaucoup trop longtemps, que l'État, le Québec, ils font pas grand-chose. Tu sais. La seule chose qu'ils font de vraiment important, ben, il faut comme un peu avoir de la collaboration. Mettons les routes, Ouais. puis les villes, les propres affaires pour les villes. Le reste, je veux dire, tu sais, les taxes ont été entrées en vigueur à cause des guerres, tout ça. Puis ils continuent. C'est un système qui sert seulement à rendre les gens esclaves. 100% d'accord avec toi. C'est gangréné. Les entreprises ont rentré dans les gouvernements. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent nous vacciner? Parce que c'est les entreprises qui vont gagner au bout de la ligne. La plupart des grands systèmes, à cause du fait qu'on a donné trop de pouvoir, sont vraiment plus là pour nous autres. Puis ça fait 15-20 ans que moi, j'observe ça. Puis comme ça marche pas, puis je regarde les mouvements des sociétés, les gilets jaunes, tu vois, les gens veulent se battre. Et c'est pour ça qu'on est dans un grand éveil. Il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre en place. Trump, la crypto-monnaie. Ouais, ça, tu peux-tu m'en parler un petit peu de ça? Justement, ça faisait partie de mes questions, mais là, ben, en fait, c'était une de mes questions, justement, qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? Puis, une autre de mes questions, c'était justement la crypto-monnaie, parce que je t'ai déjà entendu parler beaucoup de ça. Fait que c'est deux sujets que j'aimerais que tu me parles. Donald Trump, je sais que c'est un sujet très chaud. Ça divise beaucoup même les gens de la résistance parce qu'il y en a qui sont pro-Trump, qui l'adorent. Il y en a qui y croient moins, ils disent que c'est un pétard mouillé, que bon, toute cette histoire-là de QAnon, ben là, j'aimerais savoir juste vaguement ton opinion là-dessus. Là. Oui. Puis je vais tout mettre ces mouvements-là dans le même panier, OK? Parce que c'est toute la même chose. Moi, j'ai découvert la crypto-monnaie il y a à peu près 4 ans. Puis c'est la même chose pour quand quelqu'un s'éveille, puis il fait comme, hey, ça marche pas, ce qui nous arrive, ça marche pas. C'est la même chose pour Trump. Puis je mets ça tout dans le même paquet parce qu'un coup qu'on comprend, puis on voit clair, puis on est lucide, on se dit, hey, la crypto-monnaie, là, c'est fait pour. C'est une monnaie souveraine que les gens ont inventé, les ingénieurs, après 2008, parce qu'ils ont vu qu'ils sauvaient juste les banques. Ils s'en foutaient des peuples qui perdaient leur maison. Ils ont sauvé juste toutes les banques. Le monde, ils ont fait, hey, ça marche pas, rien qui marche. Puis là, ça continue jusqu'en 2020, 12 ans plus tard. Puis petit à petit, tu as plus de monde qui dit, ce système-là ne marche pas. Et Trump représente la même chose. Il représente l'espoir contre les systèmes gangrénés qui contrôlent les peuples, qui mentent aux peuples, qui rendent les peuples esclaves. Il se bat contre. Ça représente tout. Il se bat contre l'État profond, là. Moi, j'espère que c'est vrai parce que j'écoute beaucoup Alexis Cossette-Trudel. Tu dois le connaître un peu. Là, tu l'as déjà interviewé, je pense. Là, j'avais écouté. Puis, ben, je sais que tu le connais, tout le monde le connaît. Là, ça serait impossible de ne pas le connaître quasiment au Québec si on suit les médias indépendants. Mais moi, j'ai confiance à ses analyses. J'espère qu'il ne se trompera pas. Mais j'ai quand même une petite réserve parce que j'ai l'impression que présentement, il ne semble pas avoir énormément de concret qui est diffusé à travers les médias traditionnels. Mais puis c'est voulu, là. Moi, je parle un peu moins de Trump parce que c'est un peu controversé, les dates que je pensais que, tu sais. Mais Trump est l'étincelle. Comme je dis, il représente vraiment l'espoir contre le gros système. Lui, sa mission, c'est d'aller contre les banques centrales. Comme Andrew Jackson, qui est le président, comme John F. Kennedy, qui s'est fait tuer. Et c'est ça sa mission à lui, aller contre les banques centralisées, aller contre la CIA. Ceux qui le suivent un peu comprennent rapidement c'est quoi sa mission. C'est pour ça que moi, je me suis rangé derrière lui. Je m'en fous de ce que le monde y pense. Même si je suis un Québécois, je trouve que Trump fait un grand bien à toute la planète. Il est suivi par des milliers de personnes dans tous les pays. Ils font des marches pour lui. Ils manifestent pour lui au Japon, en Chine, en Inde. Je m'en fous de ce que le monde pense. Oui, certes, un être très controversé, mais c'est comme l'étincelle pour l'éveil des peuples. S'il ne fait rien à partir de maintenant, ce que je pense pas qu'il va arriver. Je pense qu'il va en faire pas mal plus. Je pense qu'il va être là pour un autre 8 ans. Il aura au moins servi à révéler les grandes arnaques des États-Unis et du monde entier, incluant le COVID, incluant la politique derrière ce qui se passe aux États-Unis, incluant tous les systèmes. Il les a presque tous révélés en tout temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est censuré. D'ailleurs, c'est pour ça que la censure, c'est un aveu, hein? La censure, c'est un aveu, hein? Jusqu'à là, il démontre que la censure.
dans notre face. Ouais. Puis moi qu'est-ce qui me fait pas. Si j'écoute mon cœur, si j'écoute ma logique également, une des raisons pourquoi j'ai tendance à croire, moi également, que Trump est du bon bord, c'est parce que ça fait 4 ans que les médias traditionnels sont tout le temps sur son dos, ils ne lâchent pas. C'est impossible que, je veux dire, même si le gars il donne de la verge un peu pour se faire attaquer, je veux dire, tu peux pas être sur le dos de quelqu'un pendant 4 ans avec autant d'acharnement. C'est pas justifié. Là. Je veux dire, tu vois qu'il y a un agenda anti-Trump jusqu'au bout. Là. C'est palpable, c'est évident. Là. Tu vois. Deuxième destitution. Non, ils veulent sa peau. Ouais. Lui, il a été tué il y a longtemps. La seule raison pourquoi il est encore là, c'est que c'est le militaire qui l'a choisi avant sa campagne présidentielle en 2016. Et le militaire est encore derrière lui parce que le militaire a bien vu que sous Obama, sous les Bush, sous les deux Bush, sous Clinton, c'était toutes des marionnettes de l'État profond et des marionnettes de l'argent mondial qui avait transféré son empire de l'empire britannique à l'empire des États-Unis. Les États-Unis sont utilisés comme un outil de propagation des banques centrales à travers le monde. Ouais. Et sous Obama, ils sont rentrés dans 6 pays. Imagine! Puis il a gagné le prix Nobel de la paix, Obama. Ah oui, Nobel est une belle organisation noble. C'est lui qui est allé en guerre le plus souvent. C'est lui qui a amené le pays en guerre le plus souvent. Puis Trump, je pense qu'il n'a jamais amené une seule fois son pays en guerre. C'est toujours sous faux prétexte, sous faux drapeau, pour des raisons nobles. Là, ils disent on s'en va en Syrie, on s'en va en Libye, parce que tout le monde suit, tout le monde croit. C'est pour ça que les Américains ne sont pas très aimés à l'entour du monde, parce que, en fait, c'est les globalistes, c'est l'argent mondial qui contrôle les États. Trump, qui est un gars de l'extérieur, rentre là, il fuck tout. Fait qu'ils veulent sa peau, ils veulent le tuer, ils veulent l'anéantir, ils ne le veulent plus là. C'est clair comme de l'eau de roche. Moi, quelqu'un qui est contre Trump, je suis tellement exaspéré. J'en rencontre des Américains ici qui disent je n'ai rencontré. Il est sexiste, puis il est misogyne. Là, je suis comme, va-tu falloir que j'y compte tout ça? Je pense que je vais le laisser se noyer dans ses idées. Mais c'est ça la vie. Mais même, on se fait niaiser de tout bas, de tout côté. Hein. On pourrait même parler, ben là, c'était pas le sujet du live, mais on peut faire une petite parenthèse. Même le réchauffement climatique, là, je veux dire, je sais pas si tu te rappelles, avant la soi-disant, moi j'appelle ça une pandémie, pas une pandémie, là, mais c'était tout le temps, là, Greta Thunberg, puis là, le réchauffement climatique, puis là, je veux dire, ça aussi, là, je veux dire, il y a beaucoup de scientifiques, c'est loin d'être un consensus, il y a beaucoup de scientifiques qui ne sont pas d'accord avec ça, cette histoire-là, que l'activité humaine, c'est la principale cause du réchauffement climatique. Il y en a beaucoup de scientifiques qui le disent haut et fort. Faut faire attention des grandes idées. Je pense que les gens vont comprendre que les peuples, les masses, sont toujours là pour se faire contrôler. Alors, il y a un auteur des années, je pense, la Renaissance, Niccolò Machiavelli, qui est un Italien, qui parle de comment les gouvernements, les politiciens contrôlent les peuples. Il faut faire attention. Les gens vont comprendre. On est dans le grand éveil. Ils vont comprendre que toutes les grandes idées sont souvent ou tout le temps là pour manipuler les peuples. Et donc là, je pense qu'à Davos, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule pour le réchauffement climatique, pour nous contrôler avec ça, pour réduire nos déplacements. Ils veulent tout faire. Sérieux, ils sont vraiment pas là pour nous. C'est plate à dire. Beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre, mais ça, c'est une autre arnaque que je crois qu'ils moi aussi, je suis d'accord utiliser avec... parce que le COVID, ça ne marche pas, ça ne marchera plus. Et puis là, les peuples, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui te crosse dans la vie. Et là, les gouvernements nous crossent, puis on commence à le voir. Trump l'a révélé pendant 4 ans, fake news. Et il a vraiment été un des grands instigateurs pour éveiller les gens. Et là, nous, toi, on continue cette mission de guéris digitaux, de travailleurs de lumière, pour dire au monde, de réveiller les autres, de leur dire, ça ne marche pas ce que les gouvernements font avec nous, qu'est-ce qu'ils nous transmettent, comment. Il faut, même si c'est plate à avouer, à assumer, c'est la vérité. À un moment donné, on va s'en rendre à l'évidence. On prend des coups, Moi, je dis toujours aux gens, présentement, autant toi que moi, que tous les autres sonneurs d'alerte au Québec, que ce soit citoyens, journalistes, médias indépendants, peu importe, c'est de la gratification différée. Gratification différée dans le sens que un jour, les gens vont reconnaître ce qu'on fait. Moi, c'est un petit peu comme ça que c'est ça qui m'encourage. Tu sais, là, je me visionne, je me projette à long terme, puis je me dis un jour, les gens vont comprendre pourquoi on parlait de ça à ce moment-là, pourquoi qu'on militait, pourquoi qu'on était dérangeant. Fais comme Legault. Tout le monde, moi, je trouve que tout le monde haït, c'est ma perspective, mais il s'en fout, il continue à imposer les couvre-feux. Moi, je fais pareil.
moi, je parle de ma vérité. Je suis à l'aise dedans. Ça, c'est moi. Je ne lâcherai pas. Il faut qu'on m'enferme ou on me tue pour arrêter de parler parce que c'est ça que je dois faire. C'est ça que les gens doivent entendre. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent m'écrire autant de bêtises qu'ils veulent. Première chose qu'on apprend dans le show business, c'est tu t'en fous. Moi, ils m'ont parodié dans les 3 bye-bye, les 2 bye-bye. On s'en fout. Ça fait partie de la game. Plus ils parlent de toi, Oui, plus que les gens vont oui, venir voir peut-être oui. ton message. Oui, Puis, c'est comme le serpent. Excuse, c'est comme le serpent qui se mange sa propre queue quand les médias traditionnels ou peu importe nous attaquent. Ben là, il y a des curieux qui viennent voir, puis là, finalement, ben, il n'est pas si pire que ça, puis il reste sur ta chaîne, il reste sur ta page. en Puis, marketing, ouais, en exactement. marketing, Puis, quand il y a 3 impressions, ou 3 fois qu'ils voient, 3, 4, oups, les gens, allez voir. Ah non, je le ouais, connais, lui, Jesus Bovin. Ah ouais, ah, il est cool, lui. ouais, Là, ils écoutent ton message. Puis là, ben ils ouais, font, hey, c'est pas fou ce qu'il dit. ouais, Fait que, regarde, ceux qui ouais, lancent des flèches, ouais. on va les prendre des flèches, ça ne change rien. Genre, là, J'ai- sois immunisé à ça, genre, soit à tous les jours, depuis 10 mois, on bloque, on delete, on continue ouais. l'émission. Des fois, c'est pas le fun, mais je sais que, je sais pas ça fait combien de temps tu fais ça, apprends Quelques à mois. ignorer. Apprends à Ouais, ignorer. Puis, des fois, c'est pas facile, j'avoue. Moi, j'ai eu des articles dans le Journal de Montréal, Infoman. Non, puis c'est quoi, je les regarde même plus. Mais j'ai été ouais. habitué dans le show business. Puis dans le show business, tu apprends une chose, c'est tant qu'ils parlent de toi, ou une preuve d'intérêt. Si c'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve Ouais. d'intérêt. Ah, j'aime t'écouter parler. Écoute, j'ai quelques questions pour avant de finir. Là, Ouais, vas-y. j'ai pas tout à fait fini encore, mais écoute, c'est tellement intéressant de parler avec toi. Écoute, une autre de mes questions, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui critiquent Daniel Tadros parce qu'il est dans le sud au Mexique? C'est-tu des gens jaloux selon toi? Ils disent que là, les touristes à terre vont ramener le, Mhm. le, Ouais. qu'est-ce que tu. Ouais, puis en plus, je demande des dons, ils sont là. Ils se la coulent tous avec nos dons. Honnêtement, je demande des dons à chaque capsule. J'en reçois un peu, peut-être 20 ici, 20 là. Sérieusement, c'est hyper apprécié. Merci aux contributeurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je suis toujours étonné quand j'en reçois. Hier, j'ai reçu 2 fois 20 $. OK? C'est 40 $. C'est pas énorme, c'est pas petit. C'est quand même 40 $. Puis si c'est à tous les jours, ben wow! Hey, je suis vraiment honoré quand quelqu'un se dit « J'aime ce qui fait assez pour faire un transfert Interact. Wow, Ouais, quelle belle preuve d'amour et d'intérêt envers ce que je fais. Pour le reste, ceux qui passent leur temps à aller sur mon vidéo, l'écouter au complet, puis après ça, critiquer, je me sens mal pour eux. Un, ils ont perdu leur temps à m'écouter. Deux, ils sont allés dans une basse vibration pour me juger, ils m'ont critiqué. Je me demande comment leur vie à tous les jours doit être. S'ils font ça à leur épouse ou à leurs enfants, bonne chance. C'est une vibration tellement ouais, inutile, pas productive. ouais, Ça dit plus les choses sur eux que ça dit sur moi. ouais. Puis c'est très, très, très bien répondu. On dit souvent que les grands esprits, les grands esprits s'attaquent aux idées, puis les faibles esprits s'attaquent aux personnes. Les gens s'attaquent à mes idées, ils donnent d'autres preuves sur les pauses partout, je vais la garder l'idée. Par contre, si tu es irrespectueux, si tu m'insultes, je te délite, c'est sûr que je te bloque. Par contre, si Ouais, tu amènes quelque chose de respectueux, honnête, quand même, tu amènes des idées différentes, je vais te garder parce que je veux que les autres le voient. Puis même moi, là, je vais le garder là pour aller revisiter ton ben oui. idée, pour aller continuer ma pensée dans ça. Tu m'insultes, tu es parti. Là. Tu ne me vois plus OK. jamais, je te bloque à vie. Là. OK. C'est ça ta politique, là. Mais je respecte ça parce qu'à un moment donné, on n'a pas de temps à perdre avec les gens qui manquent d'amour. Là. Moi, c'est pareil. Après 2, 3 commentaires inappropriés envers ma personne ou Radio Abitibi, maintenant, c'est banni de la page. À un moment donné, là, j'ai un petit peu de tolérance, mais pas beaucoup, là. Ouais. Euh, Ben, c'est ça. euh, Le gars, il a écouté ton vidéo qui a duré 20 minutes. Puis après ça, il a perdu 20 minutes de sa vie parce qu'après ça, il finit par écrire quelque chose. Au moins, si tu participes à la conversation, puis ouais, qu'il y a quelque chose que tu as aimé ou tu n'as pas aimé, fais-le, mais faisons avancer les choses. ouais. S'attaquer un à l'autre, ça Non, donne c'est ça. rien. Mais c'est pas tout le monde qui a compris ça dans la vie. Bref, moi, j'ai un programme Oui, pour aider le monde. c'était une de mes questions. J'ai vu ça dans ta dernière vidéo YouTube, là. Je voulais en savoir un petit peu plus. C'est un programme de Le Nouveau Monde, je ne sais pas trop. Là, Exactement. Ouais, Moi, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Citoyens du Nouveau Monde. C'est pour aider les gens à s'accomplir, à aller dans le nouveau monde avec les nouvelles idées. Il y a beaucoup de travail personnel, comme le PNL ou le syndrome de l'imposteur. Il y a même des gens qui veulent réussir, qui veulent lâcher leur job, qui veulent faire d'autres choses,
qui veulent partir des projets, qui veulent se réaliser, mais ils ne savent pas comment. Puis, ils sont pognés avec une famille qui parle du COVID à temps plein, puis qui croit encore au virus. Nous, on est rendu ailleurs. Moi, je fais un Zoom à chaque semaine avec du monde qui sont prêts. C'est un programme qui doit payer à tous les jours, à tous les lundis pendant 6 mois. On parle de tout ça avec des outils, on parle de crypto-monnaie, on parle de tous les outils intérieurs et extérieurs pour devenir un ambassadeur du nouveau monde, un peu comme toi, parler, aider les autres. OK. Ça a l'air super intéressant. Ça coûte combien? Mettons, c'est quelqu'un qui va en faire partie, comment ça marche? C'est quand même, c'est pas donné, mais c'est à chaque semaine pendant 6 mois, ça ferait 25 sessions de 1h30. On prend maximum 25 personnes. C'est 2500 plus taxes, quand même, mais il y a des paiements que tu peux faire. Là. Tu peux l'étaler sur plusieurs paiements. C'est un nouveau programme que j'adore. J'ai hâte de commencer. Puis honnêtement, on offre tous les outils comme, tu sais, mettons que tu veux déménager, tu sais pas où aller. J'offre même un passeport mondial de citoyen du monde. Un passeport légitime, là. Qui vaut à peu près 500 $. Tu es souverain, tu n'es pas un citoyen d'aucun pays. Là. Fait que, tu sais, aussi, tu sais, des places où les gens pensent pareil. Tu vas dans des places que le monde il parle encore du COVID, puis on parle du COVID. Si tu n'avances pas bien gros, on recule. Fait que c'est toute une façon de networker puis d'avoir des outils pour s'accomplir dans la vie. C'est sur 6 mois, c'est 2500 $ plus ça. OK. C'est intéressant. Écoute, il y a sûrement plusieurs personnes qui se sont abonnées, j'imagine, qui se sont inscrits. Mon courriel, c'est danieltadros@gmail.com. Si OK, oui, en dessous de la vidéo, donc au-dessus, là. OK, ton courriel. Oui, parfait, je vais le faire. Merci. Parfait, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça pour toi, certain. Kim, tu as accepté mon invitation, c'est la moindre des choses. Il me reste juste 2-3 questions avant qu'on se quitte, là. Qu'est-ce que tu penses du masque? Est-ce que tu crois qu'il est utile? T'sais, on a déjà entendu parler de Denis Rancourt qui disait que c'était complètement inutile. Est-ce que tu partages les arguments de Denis Rancourt ou plutôt d'autres scientifiques qui disent que c'est utile? Ah oui, le masque est très utile pour étouffer mes enfants de 10 à 14 ans, au primaire et au secondaire, à tous les jours. Très utile, ça crée des bronchites, ça garde des bactéries, ça les empêche de respirer, ils respirent leur CO2. Très utile. Je pense qu'on devrait tous le mettre, on devrait s'étouffer avec. Hey, ouais, mais là, tu étais sarcastique. Je pense qu'on a tout compris. Là. On devrait en mettre 3 épaisseurs. Hein? Des N95, 3 épaisseurs. Exact. Ils ont prouvé avec l'OMS que le virus se transfère juste par manuportage. Mais non, parce que toute cette pandémie-là, il ne se fie pas aux données scientifiques. Ils font juste nous bourrer avec des couvre-feux, avec forcer les masques, forcer un vaccin. Ils ne se fient même pas aux données. Là, le monde ici qui me disent « Oui, mais les cas sont en train de descendre. » Depuis quand ils cherchent les statistiques? Ils s'en foutent, ils s'en calissent. Oui, je sais. Ils n'écoutent même pas l'Institut national de la santé publique au Québec. Là. Non, ça ne change rien. Tuons nos entreprises, tuons nos enfants, tuons toute l'économie du Québec pour un virus qui tue, pareil comme une grippe saisonnière de toutes les autres années dans l'histoire. Non, continuons nos mesures. C'est très utile ce qu'ils font. C'est incroyable. Je suis sur la même ligne que toi là-dessus. Écoute, tu vois qu'il y a un agenda politique derrière tout ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On voit qu'ils veulent, on dirait, c'est comme au profit des plus riches, les milliardaires, au détriment des plus pauvres, tu sais, là, de la classe moyenne. C'est comme une attaque envers la classe moyenne, en quelque sorte. Sérieux, je respecte les opinions de tout le monde. Puis, mais ceux qui ne voient pas clair encore, je ne sais pas si je suis un illuminé, mais il y en a encore beaucoup qui ne voient pas clair, incluant des gens très proches de moi, puis c'est correct, j'ai des amis proches, mon ex, tout ça. Mais à un moment donné, il faut juste du gros bon sens. Puis, tu sais, si tu utilises le gros bon sens, là, sont où les morts de cet Ebola? Sont où? Connais-tu une personne qui est morte? Oui, comme une grippe. Mettons, une personne était affaiblie, son système immunitaire. Peut-être qu'ils sont morts à cause des conséquences de ça. Comme il aurait été peut-être mort d'un autre virus, peut-être qu'il y a certains facteurs que ce virus-là les a affectés eux plus que d'autres. Mais sont où les morts? Pour faire toute cette bébelle-là depuis 10 mois, 11 mois, pas 12 mois, justifié. Où sont les morts? Ouais. Puis sans compter les cycles d'amplification de 45, que c'est beaucoup trop élevé, ça génère beaucoup de faux positifs. Puis ils se basent là-dessus encore pour toutes les mesures sanitaires. Incroyable. Tu sais, une famille qui avait une business de restauration, plusieurs restaurants, une famille qui réussissait bien, par exemple, un restaurant déjeuner, je donne un exemple. Puis là, depuis 3 mois, le gouvernement leur dit on ferme vos restos,
personne ne peut aller, on rentre au couvre-feu. Puis là, mettons, ils perdent leur business, ils font faillite. Ouais. Moi, tu sais, être dans leur position, je ne suis pas dans la restauration, mais Ouais. je suis outré de toute façon. Être dans leur position, je regarderais le gouvernement du Québec, je serais comme, asti, ils sont mieux d'avoir raison à tabarnouche, parce qu'ils viennent juste de tuer ma business, que ça fait 25 ans que je suis en train de travailler, moi et ma famille. Le gouvernement Legault, il peut-il répondre à mes questions? Ouais. Mes questions. Ah non. Et, écoute, moi, je te dis, la population québécoise, tantôt, là, moi, je le pressens, là, elle va être révoltée bien raide. Je te dis, là, les politiciens, là, ils vont capoter dans pas long s'ils ne changent pas de bord. J'ai pas l'impression qu'ils vont changer de bord. Moi, j'ai plus confiance ben, là, à moins d'un miracle, là, mais... Non, Jesus, on est en pandémie. C'est normal. Ah ouais, c'est ça, c'est tout... ouais, mais... Tout ça, hey, c'est normal. Ah ouais. Hey, ça fait 10 mois, puis même, moi, c'est pareil de mon côté, ma famille, j'essaie de leur en parler, ils ne veulent même pas m'écouter. Écoute, je leur envoie des vidéos de médecins, des collectifs de médecins, je me dis, hey, ça, ils vont, tu sais, là, ils ne veulent même pas l'écouter. C'est ça, les citoyens du Nouveau Monde, en passant, c'est d'arrêter d'être dans ce monde-là qui ne voit pas lucidement. Un jour, ils vont comprendre, on ne peut pas leur imposer rien. Par contre, ceux qui veulent aller avec du monde, qui comprennent, qui vont vers le futur, qui veulent... Tu sais, il y a tellement de nouvelles idées dans la société. La crypto-monnaie, il y a beaucoup de monde qui a des caravanes, il y a beaucoup de monde qui deviennent citoyens, tellement de monde qui déménage ici. Les grands se rencontrent. J'ai une question vite faite là-dessus, excusez-moi. C'était dans mes dernières questions, ça tire sur sa fin, inquiète-toi pas. Parce que je sais que tu étais un gars bien occupé. Là. OK. Les bitcoins, OK, parce que moi, c'est mon inquiétude, puis j'aimerais savoir ton opinion personnelle là-dessus. Je connais pas beaucoup ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais la crypto-monnaie en général, que ce soit le bitcoin ou peu importe, là, ça ne va pas nous enlever un peu de vie privée, ça ne fait pas partie des gros inconvénients, les gros points noirs de la crypto-monnaie? Non, vraiment pas. Ce que ça va nous enlever, c'est peut-être notre cash liquide. Ce qui est pas bon. Je pense que c'est important d'avoir du cash. Je pense pas que le cash va disparaître, comme les CD n'ont pas disparu. OK, ça va rester. Je pense qu'il va toujours... pareil, là. Je pense qu'il va toujours en rester. Je pense qu'il faut en rester. Je pense que c'est la meilleure façon d'être libre. En fait, c'est le meilleur outil pour les transactions au noir, le cash. Ouais. On va pas se le cacher, là. Les transactions au noir, pour les criminels, c'est la meilleure chose. Bref, je pense que les populations devraient avoir du cash. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la crypto-monnaie. C'est ultra complexe à comprendre. Ouais, c'est mitigé, ça. Hein? C'est tout un débat. Hein? Ça dépend comment tu es informé. Ça dépend comment tu vois le futur. Il y a bien du monde qui me dit « Ouais, mais si l'Internet ferme… » L'Internet, on peut ne pas fermer l'Internet. L'Internet, c'est des nodes, c'est décentralisé. On ne peut jamais fermer l'Internet au complet, à moins qu'il y ait une switch à quelque part, que le Deep State a, je ne sais pas, ou la CIA, j'ai aucune idée. Peut-être, mais c'est des nodes séparés. Ça a été inventé par DARPA, par l'armée, où est-ce qu'on peut tous se communiquer. Il n'y a pas de point central. Okay? C'est ça le but de l'Internet. Mais la crypto-monnaie, c'est la même chose, mais pour l'argent. Il n'y a pas de point central. Le problème de notre société, c'est que l'argent a été centralisé. La création monétaire a été centralisée. C'est ça de quoi Trump, contre quoi il se bat. C'est ça tous les problèmes de notre société aujourd'hui, les problèmes de nos États. Ils font ce qu'ils veulent. Bitcoin, c'est une monnaie souveraine des peuples pour les C'est intéressant. Il va falloir que je lis plus là-dessus. Ça serait peut-être ça serait peut-être le sujet que si un jour, mettons, dans quelques mois, tu es disponible pour un deuxième live, on pourrait faire un live sur la crypto-monnaie, que tu renseignes les gens là-dessus. Parce que ça, je pense que c'est un sujet à part entière que les gens ne maîtrisent pas. Dans mon cours Citoyen du monde, on en parle beaucoup. Oui. Je suggère au monde, oui, je vais en faire l'entrevue avec plaisir. Moi, je suggère aux gens d'investir aujourd'hui un peu. Je peux te donner un lien avec une référence. On n'est pas de ça un portefeuille de crypto. Tu mets ta carte de crédit, tu n'ajoutes pour 100$. Parce que la crypto-monnaie va augmenter. Oui, ça va monter, ça, année, supposément. Hein? À cause des problèmes mondiaux, les gens réalisent qu'il n'y a rien qui marche, que le seul refuge valable, c'est une monnaie à l'extérieur des pays, sans la reine dessus, sans les présidents dessus, sans Desjardins, sans Fédé, sans Scotia, entre moi et toi. Juste moi, juste toi, puis 100 000 ordinateurs qui confirment. C'est les mathématiques. Le fait et moi et Eric, on a créé un passeport avec une autorité décentralisée. On a mis le passeport dans le Bitcoin blockchain pour créer des nouveaux citoyens du monde. C'est un gros projet, mais c'est merveilleux ce que vous faites. Écoute, vous allez passer à l'histoire avec votre projet, c'est sûr.
Ben, on fait ce qu'on a dans notre cœur. Ouais, On ouais. recommande à tout le monde de faire. Ouais, ouais. Ça vous tente. Suivez vos rêves. Oui, oui. Puis l'autre, une des dernières questions aussi, qu'est-ce que tu penses de Jeff Bezos, que j'ai entendu récemment que là, il quitterait ses fonctions? C'est étrange, ça? Ça signifie quoi au juste, selon toi? Ben, je pense qu'il s'est enrichi. Je pense que sa business, depuis le COVID, je ne sais pas, Ouais. monté de beaucoup. Je ne sais pas si c'est quoi le chiffre. Ben oui, les gens sont obligés d'acheter chez Amazon ou Walmart ou. Ça tombe tout bien, on n'a pas le choix. Mais Jeff Bezos, j'adore sa façon de créer, d'inventer, d'innover, de faire de la business. Pour moi, c'est un icône de la technologie. J'adore la technologie. Je pense que quand on devient trop gros, par contre, on devient dangereux pour les sociétés. Des compagnies qui sont des monopoles n'ont jamais été légales. Il y a des lois contre les monopoles parce que les citoyens, les consommateurs ne sont jamais, 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 jamais bien servis par des monopoles et nos gouvernements sont des monopoles. Alors, ce que je pense d'Amazon, je pense qu'ils sont trop puissants. Je pense qu'ils devraient les démanteler un peu, comme ils ont fait à Microsoft et Bill Gates dans les années 80-90. Je pense que il peut facilement être compromis par les forces de l'argent mondial et prendre les populations sous otage. Ouais. Je pense que toutes les grosses compagnies de technologie sont compromis, je sais, c'est ou par coercion ou par coopération. J'ai aucune idée, mais c'est sûr que quand tu es aussi puissant que ça, fort probable qu'ils sont, pour Jeff Bezos, fort probable qu'ils sont compromis, ouais. Je ne sais pas. Moi, j'aime pas ça. Attaquer les gens riches qui sont débrouillés dans la vie, qui sont entrepreneurs, qui sont mauvais. Ouais, non, c'est ça. Qui ne sont pas là pour les intérêts des gens. Si tu as réussi en entrepreneuriat, tu as compris une chose, c'est que pour réussir, il faut que tu amènes de la valeur aux gens. Ouais. Tu ouais. as compris qu'il faut t'aider du monde. Ouais. Tous les gens qui ont réussi je disais ça, fort probable qu'il est compromis. En fin de compte, je vais revenir sur mes paroles, j'en ai aucune idée. Là. C'est juste, je ne veux pas tomber dans le jugement non plus. Là. Je ne le connais pas, Jeff Bezos. Je veux juste savoir ton opinion personnelle là-dessus, mais... Un petit point, c'est que dans les chercheurs de vérité, c'est très important de ne pas attaquer tout le monde. L'Internet n'est pas un cours de justice parce qu'on attaque beaucoup les gens connus, les gens riches. Oui, ça se peut qu'ils soient du mauvais côté de la force, qu'ils soient compromis. Peut-être sont peut-être dans des clubs élites où ils transmettent les messages du deep state. Oui, je le crois, ça existe. Amélie Paul, mon amie, elle en parle beaucoup. Elle a parlé beaucoup de show business. Hollywood, oui, mais juste faire attention, comme quand on parle de Jeff Bezos, quand on parle des autres, moi je parle beaucoup d'Elon Musk. Les-tu compromis? Sont-ils compromis? Je ne le sais pas. Faut juste regarder peut-être leurs actions. C'est sûr qu'ils peuvent être compromis facilement. Souvent, ces gens-là qui ont eu beaucoup de pouvoir, ils trouvent des façons, comme tous les autres qui ont beaucoup de pouvoir, par les sociétés secrètes, par plein d'autres choses. Les mettre dans un point, puis ils n'ont pas le choix d'agir selon l'ordre des familles riches, comme je dirais, comme les Pélados, comme les Desmarais, qui ont la presse, qui ont TVA. Tu sais, pourquoi eux sont toujours du côté de l'argent? Je ne sais pas. Il faut se poser cette question-là. Sont-ils compromis? Je ne sais pas. Probablement, probablement pas. Les sociétés secrètes, ce serait un autre live qu'on pourrait faire exclusif là-dessus, parce que ça, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, parce que même John F. Kennedy, un de ses derniers discours avant de se faire assassiner, il dénonçait les sociétés secrètes, puis curieusement, il est assassiné pas longtemps après. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Non, il n'a pas parlé contre le fédéral américain, il n'a pas parlé contre aussi. non, il ne voulait pas sa peau, il ne voulait pas sortir de la guerre. Toutes les affaires qui enlèvent de l'argent aux riches. J'imagine que pour rester riche, il faut que tu penses comme les riches et que tu gardes le narratif des riches. C'est ça. Il y a plusieurs raisons. C'est ça. Puis, je voulais juste beaucoup de monde qui ne comprennent pas pourquoi les médias perpétuent toujours ces menteries-là. Ben, c'est une question hyper complexe. Et quand on s'y pense, on commence à trouver beaucoup de réponses pourquoi les médias sont faux. Débranchez votre corps, débranchez les médias, suivez Jésus Boivin, suivez-moi, vous allez avoir des vérités. Yes. Daniel Tadros, Jason Boivin, mais il y en a d'autres aussi. Là. J'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur, vraiment pas, mais au Québec, j'ai compté l'autre jour pour le fun, on doit être rendu une vingtaine, voire peut-être une trentaine de sonneurs d'alerte qui, tu sais, là... si t'es contre toute la gang, mettons, là, tu parlais d'Amélie Paul également, qui fait des très, très bonnes capsules. Là. Mais il y en a beaucoup. Là. Il y en a beaucoup qui ont été censurés de Facebook, YouTube, par exemple. Là. On peut les trouver sur Odyssey, puis Patreon. Puis on en a besoin, Jésus. Si vous êtes un communicateur, si vous croyez à la vérité, si vous voulez communiquer, vous voulez changer le monde,
on a besoin de plus de travailleurs de lumière, de guerriers digitaux qui prennent l'information, qui la rediffusent. Parce que plus on va être, plus ça va être dur de nous censurer. Ouais. Internet, c'est comme une passoire. Même s'ils nous bloquent, puis tu as une madame qui fait sa cuisine, puis elle décide de YouTuber, puis elle parle des top profonds, puis elle parle du gouvernement, puis elle parle des banques centrales, puis elle parle de Trump. Ils ne pourront jamais nous censurer. C'est impossible. À l'ère de l'Internet, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un système décentralisé pour que ce soit communiqué. C'est ça qui participe à l'éveil. Je parlerais avec toi des heures puis des heures, mais j'aime pas ça que mes lives dépassent 45 minutes à 1 heure parce que c'est bien prouvé que le nombre de visionnements chute maintenant après 1 heure. Là. Mais même un petit peu avant. Mais c'était tellement intéressant de parler avec toi. Je parlerai avec toi toute la journée. Ma dernière question, parce que j'aime bien c'est à mon habitude, c'est toujours ma dernière question parce que j'aime ça finir sur une note positive. Selon toi, est-ce qu'il y a de l'espoir? Ben, oui. Je pense que les humains sont résilients. Les humains sont intelligents. Les humains veulent être libres. On est des bêtes sociales. On veut être avec du monde, même si la technologie va toujours continuer à progresser, à avancer, à innover. On ne pourra jamais arrêter la technologie, même ceux qui sont négatifs par rapport à la technologie. Mais ça va toujours nous aider à créer des nouveaux marchés, des nouvelles économies, des nouvelles inventions. Et on est hyper résilients. Les gens veulent être libres. On va se rassembler pour gagner. On va se coordonner ensemble. On va coopérer contre les forces du mal. On le fait déjà. J'espère juste que ça aille un peu plus vite. Il faut aller au rythme des gens. Il faut le faire avec beaucoup d'amour. Moi, je dis qu'on est en troisième guerre mondiale. Faut pas attaquer les gens qui comprennent pas. C'est dur des fois parce qu'on est là pour leur bien. On parle pour leur bien. Faut pas les traiter de moutons, là. Faut pas... Non. Ils nous attaquent, nous, mais chacun à son rythme. Le monde va changer. On en a pour une couple d'années, d'après moi, de tumulte. On en a apparemment jusqu'à 2030 parce qu'il va y avoir vraiment un nouveau monde avec plein de lumière. Mais là, tout est en déconstruction. Toutes nos formes d'autorité sont en déconstruction. L'éducation qui aurait dû être changée il y a longtemps. Mes gars écoutent leur prof sur Zoom, un prof qui est plate, il répète des niaiseries. Il pourrait écouter un YouTuber, là. Il apprendrait 10 fois plus vite avec des affaires, le fun. L'éducation, c'est fini. Les médias, c'est fini. Les gouvernements, c'est fini. Toutes ces formes d'autorité-là sont en déconstruction complète. C'est pour ça que le nouveau monde s'en vient. Et quand ça va être fini de déconstruire, déjà, il y a du monde comme nous qui pense à des nouvelles formes de gouvernement depuis déjà 10 ans. Démocratie directe, hein? Démocratie directe, hein? Oui, ou la démocratie liquide, qui est un mix entre la démocratie représentative et la démocratie directe. Je pense à la démocratie liquide, comme Facebook, mais je pourrais t'engager, toi, comme mon politicien. Si je t'aime pas, je te pogne hâte, puis tu prennes Daniel Tadros à la place. On appelle ça la démocratie liquide. Fait qu'on vote toutes les lois nous-mêmes, sauf qu'on peut prendre quelqu'un si on veut. OK. C'est un autre concept, là. OK. Oui, c'est tellement possible aujourd'hui avec la crypto-monnaie. Puis il y a des gens qui se penchent sur des nouvelles démocraties, comme en Grèce, là, depuis après 10 ans, depuis la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie va enlever les personnes du centre, va enlever toutes les formes de gouvernance, de gouvernement, de banque, de système financier, ça va toutes les mettre à terre, comme les autres technologies ont fait pour les médias, les journaux, pour les vidéos, pour les Airbnb, pour les taxis, les Uber. La première révolution a tout mis ça à terre. Cette nouvelle révolution-là va tout changer, ce système d'autorité-là. Et on s'en va dans un nouveau monde après, parce que la technologie va venir remplacer tout ça. Ce qu'il faut dans cette nouvelle révolution, c'est des gens qui sont du bon côté de la force, qui ne vont jamais être capables d'être compromis. Mais il y a de l'espoir aussi, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui sont achetées ou centralisées, ou sont forcés à mal faire. La nouvelle révolution cherche à décentraliser de plus en plus. Tout est de plus en plus décentralisé. Ça va être vraiment dur de donner le pouvoir. Ben oui, c'est plus facile de corrompre une personne que d'en corrompre plusieurs. Fait que tu sais, les grosses multinationales qui avaient des monopoles, ben tu as juste le haut dirigeant, s'il est corrompu, ben tu sais, c'est comme Facebook, Google. Je dis pas que c'est tous des corrompus nécessairement. Là. Comme on disait tantôt, on ne veut pas rentrer dans la diffamation si on n'a pas de preuves tangibles. Là. Mais tu sais, je veux dire, Facebook, Google, Twitter, YouTube. Ben, YouTube, ça appartient à Google, là, mais tous ces gros monopoles-là, là, je veux dire, Amazon, là, hypothétiquement, si les hauts dirigeants sont corrompus, s'ils font partie de la cabale, comme on parlait,
Ben, je veux dire, on les fait parce que c'est des gros monopoles. Imagine un Facebook décentralisé où est-ce qu'ils ne peuvent pas fermer ton compte comme pas Messenger, mais Telegram. Ils ne peuvent pas le fermer. Les clés d'encryption sont dans les ordinateurs, dans 100 000 ordinateurs, comme Bitcoin. Quand tu crées quelque chose d'encrypté, la loi, c'est que tu donnes les codes au gouvernement. Mais la décentralisation de la crypto-monnaie, les codes ne sont pas dans la possession des compagnies. Et là, si tu crées un YouTube comme Odyssey qui est décentralisé, tu crées un Uber qui est décentralisé, tu crées un Airbnb qui est décentralisé, on ne pourra jamais, et une monnaie qui est décentralisée, on ne pourra pas faire tomber ces systèmes-là qui vont changer le monde dans lequel on vit et idéalement assainir notre relation avec les autorités et avoir la vérité pour une fois et avoir des choses qui servent les populations plutôt que les riches. C'était super bien dit, Daniel. Écoute, j'ai le goût de finir sur cette note-là. Puis je te remercie sincèrement d'avoir accepté l'invitation de Radio Abitibi. Au plaisir de peut-être un jour, dans quelques mois, en refaire un deuxième pour peut-être parler de crypto-monnaie ou, parce que je pense que c'est un sujet que tu apprécies énormément. Je rentrerai en contact avec toi puis on regardera pour parler de crypto-monnaie parce que j'en connais pas beaucoup sur ce sujet-là. Puis je pense que toi, au Québec, t'es sans être celui, en tout cas, une des personnes qui maîtrise le plus ce sujet-là, là, à ma connaissance. Là. Ouais, j'ai des cours là-dessus aussi. Hein. OK. Là-dessus. Ceux qui veulent en acheter, c'est comme c'est 500 $. C'est à 402,41. Je vends 10 cours là-dessus. Comment apprendre tout ce qui a rapport avec ça, puis comment investir. OK, bien parfait. Parfait, Daniel. Puis pour finir là-dessus, les gens qui ont écouté le live, si vous avez aimé, ben gênez-vous pas de partager puis liker ou mettre des cœurs. C'est une forme de paye pour nous autres, n'oubliez pas. Je le mentionne. Oui, merci. Merci, Daniel. C'est important le travail que tu fais. Puis on le fait de bon cœur. On n'a pas personne qui nous paye pour. On se fait lancer des flèches. Si les gens ne voient pas clair là-dedans, qu'est-ce que tu veux? On ne peut rien faire pour eux. On ne lâchera pas notre mission. On le fait pas pour être vu. On le fait pour. En fait, oui, on veut que nos vidéos soient vues, mais ce n'est pas pour devenir des vedettes, c'est pour réveiller les gens. C'est ça la nuance. C'est pour la cause qu'on le fait. Là, là. On est déjà des citoyens du Nouveau Monde parce que c'est une guerre. Hein? C'est une guerre, le mal contre le bien. On est dans un moment biblique, je pense, de notre société, vraiment. Puis, beaucoup de choses vont changer. Il faut se réveiller, puis il faut commencer à adopter de nouvelles façons, notre rapport avec l'argent, notre rapport avec la planète. Puis, tu es sur la bonne voie. Ben, toi aussi, écoute, non, mais écoute, je te dis, c'est gros qu'est-ce qu'on vit. Moi, quand tu parles de Troisième Guerre mondiale, on a l'air extrémiste quand on dit ça, mais c'est réellement ça, mais c'est juste que c'est pas comme la première puis la deuxième, que c'était physique. Là, c'est au niveau de l'information, c'est spirituel, c'est différent, tu sais. Fait que c'est très subtil le voir, le détecter, tu sais, c'est pas palpable comme la première puis la deuxième. Ils sont plus obligés de faire des guerres avec des fusils parce qu'ils contrôlent tous les banques de tous les pays. Fait que nos pays, les boss de nos pays, c'est les banques centrales. C'est facile de museler les peuples, c'est facile de contrôler les peuples. Mais en plus, comme ils ont fait toutes les autres guerres, l'argent du monde, avec Biden, ils sont en train déjà il y a encore des missiles qui partent. Ils veulent créer une autre guerre pour le blâmer, le reset là-dessus, pour blâmer l'austérité là-dessus. Ouais. En tout cas. Ah oui, il y en a du stock à dire. Écoute, en tout cas, ben écoute, je te remercie, puis on va en rester là. Lâche pas ta mission, Daniel, hein, c'est important. Puis ton frère aussi, même chose. Merci, Jesus. Notre monde est compliqué. Lâchez pas, essayez de comprendre ce qui se passe. Ça va bien aller. Parfait. Salut, là. Bye-bye. Salut, Jesus. Bye.